En quoi croyez-vous? Bonjour, je m'appelle Claude Eugénie et j'avais une petite question pour vous. En quoi croyez-vous? Vous savez, si vous êtes un entrepreneur, un coach, un conférencier ou bien simplement un être humain, vous avez sûrement un message en vous que vous souhaitez transmettre aux autres. Lorsque vous avez passé toute votre vie à accumuler des informations, à accumuler de nouvelles choses, de nouvelles solutions pour les problèmes que vous rencontrez, à un moment donné, vous avez très envie de transmettre qui vous êtes et ce que vous avez appris. Maintenant, si vous ne le faites pas efficacement, le message profond risque de ne pas passer. Et c'est là où moi je viens vous aider et que je vous aide à devenir inspirant. L'idée, c'est que avant de vous concentrer sur votre client, il faut vous concentrer sur vous. Dans le livre d'Aaron Smith, qui est You Are What You Believe, vous êtes ce en quoi vous croyez. L'idée est de savoir quelle est notre fenêtre de croyance. Parce que quand vous allez transmettre ce que vous êtes et qui vous êtes à un client, vous allez lui transmettre votre fenêtre de croyance. Qu'est-ce que c'est que la fenêtre de croyance? Eh bien, il y a 3 petites choses à retenir. La première, c'est quels sont vos besoins? De quoi avez-vous besoin au quotidien? Est-ce que vous avez besoin d'une meilleure santé? Est-ce que vous avez besoin de fumer? Est-ce que vous avez besoin de consommer de la drogue? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez besoin d'être tout le temps entouré de plein de monde? Est-ce que vous avez besoin d'être seul? Est-ce que vous avez besoin de vivre dans un appartement de 400 mètres carrés? Est-ce que vous avez besoin de vivre dans un petit appartement, dans une petite hutte? Est-ce que vous avez besoin d'être dans la nature? Quels sont vos besoins profonds? La deuxième chose, c'est quelles sont vos règles? Tout au long de votre vie, quand vous naissez, au départ, vous n'avez pas de règles. Vous héritez des règles de la société. Et dans une plus petite société, les règles de votre famille. Moi, une des règles qu'on m'a transmises, c'est oui, Claude Eugénie, il faut que tu puisses travailler et avoir ton diplôme, aller jusqu'au bac plus 5, ensuite avoir ton CDI, après mettre de l'argent de côté, acheter ton appartement. Bon, j'ai réussi quand même à aller jusqu'au CDI. J'ai eu deux Master 5 pour l'occasion, donc j'ai vraiment travaillé dur pour pouvoir correspondre aux règles qu'on m'a demandé de correspondre. Maintenant, d'où viennent ces règles en fait? Moi, je les ai pas demandées. C'est après, en demandant à mes parents, j'aurais un peu posé la question sur leur parcours. Qu'est-ce qu'ils ont vécu par le passé? Ma mère me dit, tu sais, Claude Eugénie, je suis arrivée en France en 82 et à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent et même les études étaient assez difficiles. J'ai vécu chez ma sœur, j'ai vécu aussi chez des amis et puis je me suis construite au fur et à mesure, j'ai fait des études, c'était très très compliqué pour moi. Et ma mère me racontait que au début, on vivait ensemble, juste elle et moi. Et parce que mon père aussi continuait les études. Et à l'époque, on avait juste un seul bol, une seule cuillère et une seule chaise à partager, toutes les deux. Et ma mère me dit, oui, mais tu sais aussi qu'on avait juste un seul meuble, c'était le lit. Et donc on recevait les amis et la famille dans la chambre en fait, parce qu'on n'avait pas d'autre mobilier dans la maison. Donc quand je vois ça et que je vois tout le parcours que ma mère a fait aujourd'hui, qu'elle possède plusieurs appartements, qu'elle met en location et tout ça, je trouve ça incroyable en fait. Parce qu'elle a changé sa vie, elle a changé les règles, elle a changé ses besoins également. Donc du coup, je vous invite à réfléchir à ça. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos règles? Quelles sont les règles qu'on a inscrites pour vous? Quelles sont les règles que vous imposez aujourd'hui? Et quelles sont les règles que vous êtes en train de transmettre à vos enfants ou à votre famille? Ou bien à vos clients, quelles sont les règles que vous êtes en train de transmettre? Pensez bien à tout ça. Et la troisième chose, c'est votre comportement. Quel est le comportement qui découle de tout ça? Est-ce que vous êtes dans la gratitude? Est-ce que vous êtes dans le dénigrement? Est-ce que vous aidez les autres à s'élever? Est-ce que vous êtes là simplement pour remplir votre portefeuille? Quel est votre comportement au quotidien? La moindre petite chose, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous aidez les autres? Moi, il y a une petite chose que j'aime bien avec mon compagnon, en fait, c'est qu'il le fait toujours. La première fois, ça m'avait un peu étonnée. Je me suis dit, mais on n'est pas dans un film. Mais en fait, oui, en fait, quand on monte en voiture, quand j'arrive devant la voiture, à chaque fois, il m'ouvre la portière. Et je trouve ça juste génial. je trouve ça tellement romantique. Bien sûr, n'importe quelle femme trouverait ça romantique, mais voilà, c'est son comportement en fait, c'est sa manière de faire et sa manière d'être au service des autres.
soyez au service des autres et aidez les autres avant tout. Donc tout ça, que ce soit vos règles, vos besoins et votre comportement, ça amène à un résultat global qui est qui vous êtes. Et lorsque vous allez parler en public et transmettre votre message et que vous cherchez à devenir un orateur, un leader, vous devez transmettre votre fenêtre de croyance. Et en fait, vous le faites malgré vous. Vous transmettez ce en quoi vous croyez. Donc je vous invite dès maintenant à mettre en pratique votre ouverture d'esprit par rapport à votre fenêtre de croyance. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos règles? Quels sont votre comportement? Et quel est le résultat aujourd'hui qui se passe dans votre vie? Parce que c'est ce résultat-là qui est régi par les 3 choses dont je viens de vous parler. Et c'est en modifiant votre comportement, vos besoins et vos règles que vous allez modifier votre résultat. Et maintenant, s'il y a des gens que vous admirez, je ne sais pas, peut-être des coachs célèbres, certains aiment Tony Robbins, d'autres aiment bien Elon Musk ou bien le gars de Apple, Steve Jobs, oui, ou certains aiment Steve Jobs. Quels sont leurs résultats aujourd'hui? Et donc du coup, à partir du résultat, essayez de voir en fait en ingénierie inverse quels sont leurs comportements et leurs besoins au fil du temps en fait. Inspirez-vous des autres pour vous-même devenir le leader inspirant que vous voulez transmettre aux générations qui arrivent et puis aux autres autour de vous. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, faites du bien autour de vous, transmettez tout ce que vous êtes, transmettez de bonnes choses parce que le monde a besoin de vous aujourd'hui et si vous n'êtes pas là pour transmettre une part de qui vous êtes avec votre personnalité unique, avec vos croyances uniques, avec votre énergie unique, ben, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui si vous n'êtes pas là pour les aider. Donc transmettez qui vous êtes, faites comme moi, prenez une caméra, là j'ai pris mon téléphone portable, j'étais censée faire tout ça avec un peu plus de matos, avec ma caméra et tout ça, mais là je me suis dit non, il faut impérativement que je vous parle. Donc voilà, je vous remercie. Si vous êtes sur Facebook, likez ma page Claude Eugénie Conférencière. Et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, mettez-moi un pouce levé que je puisse faire davantage de vidéos et savoir ce que vous appréciez. Voilà, je suis là pour vous aider à devenir un orateur et un leader inspirant et convaincant. Je vous remercie.